C'est le 21 novembre 2018 que le CHRU de Nancy concrétise sa dynamique autour de l'intelligence artificielle en organisant la première journée en France consacrée à l'intelligence artificielle en santé à l'initiative du directeur général Bernard Dupont. Une journée de débat, d'échange entre médecins, chercheurs et industriels, tous concernés par la question de l'IA, son évolution croissante et ses multiples perspectives. Donc au départ, on était parti sur une conférence toute simple, inviter une personne qui est experte dans le domaine et pour parler finalement de ces sujets-là. Et puis au fur et à mesure, on a vu l'intérêt à la fois du grand public mais aussi des professionnels de la santé sur ces thématiques de l'IA et sur ses applications. D'où la richesse du programme qui est proposé aujourd'hui pour cette journée IA en santé, qui finalement est un programme extrêmement équilibré entre des thèmes qui sont très généralistes et des thèmes qui sont plutôt en pointe sur le parcours du patient, sur les technologies qui sont déjà présentes dans les hôpitaux, celles qui sont en développement, et avec un mélange entre tout ce qui est recherche universitaire, recherche clinique, mais également des industriels. En marge des conférences et tables rondes auxquelles sont conviés de nombreux experts, le CHRU propose une rencontre avec des startups déjà impliquées dans le développement d'outils basés sur l'IA. De la réalité virtuelle pour accompagner les jeunes autistes à la chaussette intelligente pour bébés, les applications possibles sont multiples, presque aux portes de l'hôpital du futur. Alors l'intelligence artificielle à la santé, c'est quelque chose qui se développe fortement parce que les nouveaux outils qui sont développés autour de cette thématique permettent d'apporter aux médecins des approches nouvelles, des indicateurs qui lui permettront d'être encore plus performants dans l'exercice de la médecine. Ce genre d'échange, ce genre de rencontre est essentiel pour que les uns et les autres prennent confiance. C'est bien la confiance qui est au cœur de cette réflexion. Face aux progrès technologiques de plus en plus rapides, l'hôpital doit répondre présent et faire preuve d'initiative parce que l'enjeu est important. Il s'agit d'améliorer la qualité des soins, bien sûr, mais également la qualité du travail, de la formation et de la recherche. Mais cela ne peut pas se faire sans répondre d'abord au dilemme éthique que cela implique. L'idée est bien d'augmenter les capacités de l'être humain et non de remplacer ce dernier. Tout ça, ça donne un peu le vertige. Je crois qu'il faut trouver et faire le lien entre le progrès dû à l'intelligence artificielle, il faut le maîtriser, il faut le partager et en même temps, il faut mettre ensemble un certain nombre de règles pour que ce progrès soit utile aux malades et aux patients. On a conscience aujourd'hui que l'intelligence artificielle va aussi faire évoluer notre métier, la façon de mener des essais cliniques. On en a entendu parler ce matin. Est-ce que finalement la recherche sur les données qu'on va obtenir des patients vont permettre de remplacer certaines analyses qu'on fait actuellement dans des essais cliniques? Est-ce que on va avoir le même niveau de preuve? Donc c'était intéressant pour moi de participer à cette réflexion un petit peu collective ce matin pour imaginer comment mon métier pouvait évoluer et puis pour accompagner au mieux les chercheurs à Lyon pour leur permettre d'anticiper ces évolutions à venir en recherche clinique. À partir du moment où les métiers vont être transformés, ceux qui exercent les métiers actuellement voient ça un peu comme une menace. Le terme menace est peut-être un peu trop fort. Ils ont une appréhension sur la place que devra continuer de tenir le médecin dans la prise en charge des patients face à une intelligence artificielle très active. Il faut donc intégrer l'intelligence artificielle dans les pratiques professionnelles dès à présent. À l'issue de la journée, une convention de partenariat est signée entre le CHRU et Philips d'une part et la société Actimage de l'autre. Un pas de plus dans cette démarche fédératrice et une réflexion qui se poursuit. La journée de l'intelligence artificielle, d'ores et déjà reconduite en 2019, pourrait bien devenir un rendez-vous incontournable dans le Grand Est et en France.